Bonjour tout le monde. Du coup, je voulais faire une petite vidéo rapide. C'était pas du tout prévu, mais voilà, comme j'ai appris que le président de la République va prendre la parole ce soir, je me suis dit que cette vidéo pourrait être intéressante parce que j'étais justement en train d'écrire un post sur ma page Facebook sur la semaine que j'ai passée en télétravail et instruction à distance à la maison suite à la fermeture de la classe de Raphaël. Et donc du coup, je voulais faire un petit retour d'expérience sur comment j'avais vécu la semaine, comment elle s'était passée. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant de prendre la parole parce qu'on ne sait pas si ce soir ça va être annoncé ou pas. En tout cas, déjà, la première chose que je voulais vous dire, c'était pas de panique. Pas de panique parce que finalement, on peut toujours adapter, on peut toujours faire des choix et on est responsable de notre agenda et de notre temps. Donc déjà, concernant le travail, moi, quand j'ai appris que la classe de Raphaël allait être fermée, j'ai vraiment pas du tout paniqué parce que je savais pas si j'avais le droit d'être en garde d'enfants. Je sais plus si ça existe ou pas, mais en tout cas, je savais pas si j'avais le droit d'être en garde d'enfants, si j'allais devoir être restée en télétravail ou pas. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai contacté ma RH qui m'a du coup indiqué que j'avais le droit à du télétravail dégradé. Donc ça, c'était cool déjà parce que ça voulait dire que je pouvais revoir tout mon agenda de salarié sans pression managériale et donc ainsi pouvoir adapter les réunions que j'avais ou les sujets sur lesquels je travaille. Donc j'ai commencé par refaire une priorisation de mes engagements professionnels. Donc j'ai décalé ce qui était moins prioritaire, ce qui était décalable, et j'ai annulé les choses qui avaient lieu à un instant T auquel je ne pouvais pas du tout participer. Donc voilà, on peut pas tout faire. Je voulais aussi vous rassurer par rapport à ça, on peut vraiment pas tout faire et il faut pas hésiter à déléguer ou à lâcher des choses s'il y a aucun problème. Surtout quand on est salarié, c'est pas votre entreprise, c'est pas vos rêves que vous exécutez, donc du coup il y a aucun souci. Enfin, en tout cas, moi, j'ai aucune culpabilité à ça, sachant que mon employeur, tout ne repose pas sur mes épaules. C'est pas moi la directrice générale de cette entreprise. Et aussi parce qu'on travaille en équipe. Je suis pas toute seule, c'est pas une équipe de moi toute seule, comme dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, il y a aucun problème, aucune culpabilité à avoir et aucun manque de légitimité. On n'est pas des Wonder Woman, ce n'est pas notre entreprise, et donc du coup, faut pas hésiter. Donc moi, du coup, ce que j'ai fait, je sais que j'avais une réunion, j'avais commencé à travailler sur une proposition d'accompagnement pour une incubation. Du coup, j'ai lâché mes entrants à une autre personne de l'équipe qui a du coup participé à la réunion et qui a réalisé cette réunion sans moi parce elle avait lieu ce jour-là et que je pouvais pas y participer, elle n'était pas décalable. Il y a aucun problème, j'ai délégué ça à une personne de l'équipe. Ensuite, j'ai décalé tout ce qui était pas du tout prioritaire, donc je l'ai décalé à 2-3 semaines. Et encore une fois, il n'y a pas de problème. Et puis, j'ai décalé aux semaines suivantes, enfin la semaine suivante et tout ça, ce qui du coup ne pouvait pas attendre plus. Et encore une fois, ça n'a posé aucun problème. Il n'y a personne qui m'a dit non, tu sais pas, c'est inadmissible, tu dois bosser. Enfin, il n'y a personne qui m'a rien dit. Donc voilà, donc surtout, n'hésitez pas à revoir votre agenda en fonction de vos contraintes aussi, parce que moi, il est hors de question que je laisse mon fils devant la télé. Je veux bien télétravailler, il n'y a aucun souci avec ça, j'adore ce que je fais. Par contre, je laisserai pas mon fils devant la télé pour être en réunion toute la journée. Donc voilà, donc j'ai revu vraiment mon agenda. Les jours où j'avais trop de réunions, pareil, j'ai décalé ce qui était décalable, annulé ma participation à ce qui ne pouvait pas être déplaçable, et c'est ok, il n'y a aucun souci. Côté entrepreneuriat, donc du côté de complice de votre succès, j'ai fait la même chose. J'ai priorisé du coup les rendez-vous de mentoring pour les assurer, les assumer. Encore une fois, je me suis pas mis toutes les réunions en même temps. J'ai essayé vraiment de dispatcher un peu toutes les réunions que j'avais dans la semaine pour pouvoir et passer du temps avec mon fils et travailler, parce que voilà, c'est un enfant de 5 ans, donc je ne peux pas le laisser toute la journée sur un exercice. Non, il peut faire des sessions seul de 15-20 minutes, maximum une demi-heure, ça dépend de l'activité. Mais voilà, il va pas pouvoir faire plus. Donc encore une fois, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Mais voilà, je suis maître de mon temps.
J'ai besoin de demander la permission à personne pour organiser mon agenda, pour prendre mes responsabilités et pour prendre des décisions. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai fait et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Alors certaines personnes vont me dire oui, mais t'en parles avec légèreté ou alors moi c'est pas possible ou quoi que ce soit. J'ai juste envie de vous dire essayez, vous verrez. Moi, j'ai essayé. Moi aussi, au début, c'était dur de dire ah, mais là, mon employeur, il va peut-être pas vouloir. Il va falloir que je fasse du 9h, 18h tous les jours. Et puis, j'ai essayé. Et petit à petit, j'ai vu que les gens, tant que le travail il est fait, tant que les livrables sont là, tant que la qualité est là, tant que le sérieux, le professionnalisme est là, les gens, ils disent rien. Ils disent rien et vraiment essayez. Voilà, j'ai juste envie de vous dire ça, essayez et revenez vers moi pour me dire si ça a marché, si ça n'a pas marché, comment ça a été perçu. Voilà, vraiment, n'hésitez pas, essayez, testez. Vous n'avez rien à perdre de toutes les manières, je pense. Voilà, donc côté travail, comment j'ai fait. Côté quotidien, on va dire vie familiale. Du coup, pareil, hein, j'ai restructuré nos journées. Donc j'ai bien pris le temps d'expliquer à Raphaël un petit peu l'ordre de la journée, juste pour lui donner des repères. Parce que je me souviens qu'au premier confinement, il me réclamait à manger à n'importe quelle heure dans la journée. Il commençait un petit peu à confondre, pas le jour et la nuit, mais au moins le matin et l'après-midi. Des fois, il me demandait le petit-déj à 18h. Donc c'est là que j'ai vu que c'était important et c'est ce que j'ai lu aussi par la suite, c'est que c'est important pour les enfants d'avoir des habitudes et une structure de journée. Et d'ailleurs, petite anecdote super marrante, c'est que quand je lui ai dit que sa classe était fermée, la première chose sur laquelle il m'a briefé, c'est qu'il m'a dit « Maman, je vais t'expliquer comment ça se passe à l'école. On arrive, on joue. Après, quand tout le monde est arrivé, on va faire la date. Ensuite, on fait un premier travail. Ceux qui ont terminé peuvent aller jouer. Ceux qui n'ont pas terminé, du coup, ils continuent leur travail. Après, il y a la récréation. Ensuite, on revient, il y a le travail. Enfin voilà, il m'a vraiment briefé sur exactement leur journée à l'école. Donc, c'est vraiment très important pour eux d'avoir une structure dans la journée. Après, et je pense que pour les enfants, il faut que cette structure soit stricte. Il ne faut pas que ce soit un peu en mode si on décale d'une demi-heure, c'est pas très grave et tout. Je pense que vraiment les enfants, et moi je le vois et je le constate avec mon fils, il a vraiment besoin d'avoir une structure stricte, même si parfois il essaye de gruger, même si parfois il essaye de gratter, c'est souvent des tests. Je me suis rendu compte que c'était souvent des tests. Et donc, du coup, ils ont vraiment besoin de voir que c'est stable. C'est vraiment très important pour un enfant. Donc, je vous invite vraiment aussi à structurer la journée et à la partager, à l'expliquer. Ne pas faire ça toute seule dans son coin et ensuite demander à ce que ce soit appliqué. Il faut vraiment expliquer pourquoi on le fait. Et d'ailleurs, ça marche vraiment très bien. Ensuite, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai dressé une liste d'activités à faire. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas du tout... je sais que Raphaël me réclame beaucoup d'activités. Il me réclame beaucoup de choses à faire. C'est un enfant qui ne sait pas vraiment trop s'ennuyer. Donc, je l'invite et donc il y a des fois, je lui dis que je suis pas disponible et pour qu'il justement... qui prennent un peu parce que l'ennui permet de développer l'imaginaire, la créativité et tout ça. Donc voilà. Mais voilà, je sais que partant du constat que Raphaël me sollicite très souvent, j'ai préféré prendre les devants en dressant une liste d'activités. Alors des activités de tout genre, des activités pédagogiques, des activités créatives, manuelles, mais aussi sportives, parce que mon fils a besoin de bouger. Il a besoin vraiment de se dépenser. Il aime beaucoup travailler. Il est très minutieux, il peut rester très concentré, mais par contre, à un moment donné, il faut qu'il se dépense physiquement. Donc du coup, j'ai dressé une liste de tout ça. Après, il y a souvent des activités pareilles qui reviennent, il n'y a aucun souci. De toute façon, les enfants, la répétition, ils en ont besoin. Mais moi, ça me permettait déjà d'avoir des activités à lui proposer en autonomie quand je suis en réunion et que je ne peux pas être dérangée. Voilà, donc quand on présente ou autre, ou en atelier, je peux pas être dérangée. Donc du coup, je vais préparer des activités à faire en autonomie. J'ai aussi racheté des cahiers d'exercices parce que je sais que les travaux de la maîtresse en général ils sont faits assez rapidement et donc du coup ça ne permet pas de l'occuper et donc du coup les cahiers d'exercices je les fais avec lui, donc lui on se met tous les deux sur la table et donc moi je planche sur mes sujets à moi et lui planche donc sur ses exercices, mais l'avantage dans tout ça c'est qu'il peut me poser des questions pendant que je travaille et je peux lui répondre parce que je suis pas en réunion, je suis pas en call et voilà.
Et quand vraiment j'ai besoin de me concentrer 5-10 minutes, et ben je lui dis simplement que mon cerveau ne peut pas faire 2 choses à la fois. Et ça passe, et c'est ok. Voilà. Ensuite, voilà, des activités sportives. Hein. Donc, nous, on a un jardin, donc s'il y avait du foot, il y avait du tennis, il y avait un peu de course. Voilà. Mais après, je sais qu'en intérieur, en appartement, on peut faire des parcours d'activités. Donc, voilà, il y a plein de choses à faire. Et puis, voilà, nous, on était isolés. Parce que la classe est fermée. Donc, du coup, on était un peu obligés de rester à la maison. Mais voilà, le confinement qui a été prononcé dans certaines villes est moins strict que le tout premier confinement. C'est pas un confinement total, donc on peut sortir. Et donc, voilà, on peut toujours, même en appartement, alors sauf quand on est isolé et sans test PCR. Mais voilà, on peut sortir et faire des activités, se balader. Donc ça c'est cool. Et puis voilà, donc tout ce qui est un peu créatif, manuel, donc ça c'est des activités que j'ai prévues plutôt pour l'après-midi. Donc je sais que Raphaël voulait apprendre à dessiner et il avait eu la machine Dessinéo à Noël. Donc du coup je lui ai ressorti. Il aime bien peindre aussi, donc j'ai sorti de la peinture. J'ai racheté des livres de coloriage. Alors pourquoi j'ai acheté des livres de coloriage? C'est parce qu'en fait, sinon à imprimer les feuilles une par une, ça me fait perdre beaucoup trop de temps parce que lui il recherche ce qu'il veut, le temps qu'il choisisse, quand il en voit plusieurs, il sait pas quoi décider, il est indécis. Et donc du coup, j'ai acheté des livres de coloriage comme ça, même si je suis occupée, parce que c'est ce qui s'est passé hier, j'étais en réunion, j'avais préparé sur la table du coup les activités créatives et c'est lui qui a choisi, il est parti prendre son pot à crayon, son livre de coloriage et il s'est mis à colorier. Voilà, et qu'est-ce que j'avais prévu d'autre aussi? Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Donc voilà, toutes ces activités un petit peu là. Et chose importante aussi à signaler, c'est que je l'ai fait avec ce que j'avais à la maison. C'est-à-dire que j'ai rien racheté. Parce que ça, c'est important aussi dans le sens où là, c'était 1 semaine d'isolement. Donc on verra ce que le président de la République indiquera ce soir, hein, mais donc là c'était 1 semaine, donc j'ai pas voulu non plus réinvestir, à part les cahiers d'exercice que j'ai rachetés parce qu'il avait terminé ceux d'avant, mais sinon j'ai vraiment profité de ce que j'avais à la maison, j'ai rien racheté, et puis c'est ok quoi, c'était vraiment ok. Voilà un petit peu le troisième conseil que je peux vous donner. C'était vraiment mes 3 conseils pour pouvoir du coup gérer le télétravail en mode dégradé et également l'instruction à la maison en même temps. Parce que voilà, c'est pas parce qu'il y a tout ça qu'il faut paniquer. Non, il faut vraiment prendre conscience que quand on est une maman qui travaille, on a le pouvoir. Hein, on est vraiment responsable de nos actions. Il faut avoir confiance en soi. Il faut pas hésiter à imposer ce qu'on veut. Comme je disais pour le travail tout à l'heure, revoyez votre agenda et vous verrez bien. Mais en même temps, vous pouvez pas accepter. Alors bien sûr, il y a des métiers sur lesquels on peut pas. Hein, mais moi, sur un métier de bureau, entre guillemets, voilà, je fais ma journée en fait. Je suis maman, je gère une famille. J'ai pas besoin que mon employeur me dise non, tu sais pas gérer ton agenda, tu sais pas gérer ton temps. Si, je sais le gérer, je le fais au quotidien et j'ai besoin de personne pour me dire ce que j'ai à faire et ce que je dois faire. Donc voilà, surtout reprenez vraiment en tant que maman votre pouvoir. Hein. Vous gérez une famille au quotidien, vous vous occupez d'un petit être fragile, hyper dépendant de vous. Vous n'avez pas besoin que votre employeur vous dise quoi faire et quand. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à imposer un peu votre rythme aussi, parce que si vous avez un manager homme, moi parfois ça existe aussi, des managers femmes qui eux s'investissent beaucoup dans leur travail et qui ne gèrent pas du tout leur vie, enfin j'aime pas dire leur vie, mais leur sphère perso, ils sont vraiment dédiés à 95% sur leur vie pro, leur sphère pro. Vous n'avez pas à faire ça. Si ça ne vous dit pas, vous n'avez pas à le faire. Et moi j'ai refusé de faire ça et c'est passé. Maintenant les gens savent comment je travaille, j'accepte, je dis non aussi, je dis beaucoup de non. Non, je veux pas ce sujet-là. Voilà, ou non, je ne peux pas prendre un sujet en plus. Je dis beaucoup de non. Et voilà, tout se met en place, mais ça me permet d'avoir des semaines soutenables, des semaines sereines et des semaines joyeuses, parce que le travail, c'est pas tout dans la vie, c'est une part de sa vie. On en a besoin. Moi, personnellement, j'en ai besoin pour déjà l'indépendance financière. Parce que c'est sûr que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il en faut quand même pour pouvoir vivre.
C'est surtout que voilà, le rôle de mère au foyer à 100% n'est pas pour moi. J'ai besoin de m'accomplir, de m'épanouir dans une activité professionnelle. C'est vraiment important pour moi. Donc voilà, il faut organiser toutes les sphères de sa vie en fonction de tout ça. Donc voilà un petit peu le message que je voulais vous passer en attendant du coup l'allocution du président ce soir. On verra bien ce qui va être dit. Et puis en tout cas, si les écoles ferment, s'il y a un reconfinement plus strict, plus dur, plus sévère, et ben dans ce cas, on verra à ce moment-là comment ajuster, comment s'adapter. Mais ça ne sert à rien d'anticiper avant parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc restez zen, restez positive et ayez confiance en vous parce que vous avez toutes les ressources en vous et n'ayez pas peur de vous imposer face au monde. Je vous dis bye bye.